Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzemoun Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors une petite vidéo déjà pour apporter tout mon soutien au peuple marocain, donc à vous tous et à vous toutes, je vous présente mes plus sincères condoléances, courage à vous, force et courage à vous, j'espère que vous allez pouvoir avancer, que Dieu, l'univers, les guides, les anges, les archanges, que ceux en qui vous croyez vous viennent en aide et vous fassent parvenir des énergies positives dans ces moments très compliqués, très difficiles et très douloureux. Sachez que je vous envoie tout mon respect. J'ai moi-même un meilleur ami marocain qui est passé sur une grande chaîne de télévision justement pour qu'il puisse faire un appel à l'aide aux dons pour des produits de première nécessité concernant les bébés, concernant les familles, etc., qui se retrouvent complètement à la rue, complètement sans rien et qui ont perdu des proches, etc. Donc, encore une fois, je vous envoie toutes mes sincères condoléances et force et courage à vous avec toutes mes énergies d'amour, de lumière et de bienveillance pour vous. Donc, une petite vidéo aussi coup de gueule. Ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est absolument pas dans mes habitudes, mais là je suis obligée de parler au nom de mes enfants et je l'espère de mes futurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants si j'ai cette chance. Alors, je voulais apporter mon point de vue, ma voix, par rapport à quelque chose qui est en train de se produire actuellement. Alors vis-à-vis de nos enfants et de ce qui va être fait dans les écoles, dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Renseignez-vous sur la loi EVRAS, E-V-R-A-S. Renseignez-vous sur cette loi, s'il vous plaît. Allez vous renseigner sur Internet, sur les réseaux. Il y a quelque chose de très négatif et de très néfaste qui est en train de se propager dans les écoles. Alors, renseignez-vous sur une situation qu'a vécu un papa, là, ici, récemment, concernant son petit garçon, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans une école maternelle. Renseignez-vous sur le sujet. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais ça m'a outrée. Sachant que moi-même, j'ai ma petite dernière qui a 10 ans, et qui est revenue de l'école l'année dernière, en sachant le nom de certaines parties du corps, ok, mais le nom de certaines parties du corps sexuel et de certains noms sexuels et de certaines pratiques sexuelles, sachant que je fais tout ce qui est en mon possible justement pour les préserver de cela, pour qu'ils puissent garder leur innocence, pour qu'ils puissent garder leur innocence. J'ai l'esprit ouvert, ils savent très bien que voilà, s'ils veulent me parler de quoi que ce soit, ils peuvent venir vers moi et me poser des questions, et c'est justement à eux d'en ressentir le besoin et de ressentir le moment où ils sont capables et sont aptes à venir en parler. Alors renseignez-vous sur ce sujet, allez voir une petite vidéo sur YouTube par rapport à cette loi EVRAS qui est passée en Belgique, qui est passée à Bruxelles et qui va pas tarder aussi, et qui est déjà d'ailleurs en place dans certaines écoles pilotes, renseignez-vous. Donc ils vont faire ils sont en train de faire venir en fait des personnes de l'extérieur, soi-disant des éducateurs ou je ne sais quoi de l'extérieur, qui vont venir dans les écoles dès le plus jeune âge, dans les écoles maternelles, pour apprendre les parties intimes du corps humain des enfants, sachant que pour faire connaître donc les parties du corps, les parties intimes du corps aux enfants, pour qu'ils puissent se différencier. Alors ils prennent ça comme excuse, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est voilà, c'est dans la loi, c'est dans cette loi EVRAS. Alors je ne sais pas si on prononce le S ou pas, moi je vais le prononcer, je m'en fous. Mais dans cette loi EVRAS, ils disent qu'il est nécessaire, avec toute la bienveillance, que
que d'apprendre ce que c'est que les parties intimes aux petits-enfants. Mais ça passe par des scénarios, c'est-à-dire qu'ils prennent en fait des enfants comme cobayes. C'est-à-dire que là, vis-à-vis de ce qui s'est passé avec le petit garçon, donc je vous invite à aller voir ce qui s'est passé, mais c'est juste une horreur. C'est juste une horreur. Prendre un élève, enfin deux, parce que c'est petit garçon et petite fille, pour faire la différence, pour savoir faire la différence entre petite fille et petit garçon. Est-ce que quand tu nais, est-ce que tu es né fille ou est-ce que tu es né garçon? Ça commence aussi dans les crèches en Allemagne. Ils font des crèches en Allemagne où les petits-enfants peuvent venir se toucher comme ils le veulent, ils peuvent se dénuder et se toucher les parties intimes comme ils le veulent. Le seul truc, c'est de ne pas mettre d'objets, c'est de ne pas introduire d'objets, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis complètement outrée de ce qui se passe actuellement. Je suis désolée de parler comme ça, mais non, je ne suis pas désolée en fait. Je suis outrée de voir ce qui se passe et je ne veux pas laisser ce monde dépravé à mes enfants, à mes petits-enfants et j'espère à mes arrière-petits-enfants. Que l'on soit parents ou pas, on a tous des enfants autour de nous. Parrain, marraine, tonte, tonton, tata, papy, mamie, les directeurs, les directrices d'école, les professeurs d'école, vous n'allez pas laisser faire ça quand même. Ce n'est pas parce que c'est une loi et que c'est obligé que vous êtes, ou vous, obligé de laisser passer cette loi quand même. Alors je sais que ce n'est pas encore dans toutes les écoles parce qu'ils sont en train de faire ça petit à petit. Alors ils parlent, ils détournent le cerveau, ils détournent le cerveau et le sujet en faisant parler de la baya, sujet que je n'aborderai pas ici, mais ils détournent le sujet, ils détournent le cerveau en fixant quelque chose de religieux, pour que vous ne vous intéressiez pas à ce qui est en train de se passer en soum-soum, en sous-marin. Donc, s'il vous plaît, je compte sur vous, parce que chacun d'entre nous, chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice et peut faire bouger les choses dans le bon sens pour que cela ne soit pas impacté dans nos écoles. Pour que cela ne s'impacte pas dans les écoles. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux, renseignez-vous sur TikTok, renseignez-vous. Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas du fake, ce n'est pas de tout ça, c'est vraiment présent. Je vous dis, ma fille, ma dernière, elle est revenue l'année dernière avec des cours de sexualité, alors qu'ils m'ont même pas prévenu, qu'ils m'ont même pas dit qu'ils allaient lui apprendre ceci, cela. Heureusement qu'ils l'ont pas dénudé, rien du tout, parce que j'aurais fait un malheur. J'aurais fait un malheur. Déjà comme ça, je me suis prise la tête avec le personnel qui lui ont fait faire ce cours, en sachant qu'ils ne m'ont même pas demandé l'autorisation. Donc s'il vous plaît, je demande à ma communauté, s'il vous plaît, avec tout l'amour, la bienveillance, le respect que j'ai, de faire partager cette vidéo, ou alors d'en parler autour de vous, dans vos familles, autour de vous, entre vous. Il y a des tracts, il y a des mamans qui publient des tracts sur Internet. Imprimez ces tracts, partagez-les autour des écoles, même si ce n'est pas encore présent dans les écoles. Ça va arriver petit à petit. Si ce n'est pas présent aujourd'hui, ça sera présent demain. Il faut le savoir. Donc si on ne fait pas les choses maintenant, ça va se propager de partout et on ne pourra plus rien faire et ça sera présent. Donc s'il vous plaît, faites bouger les choses parce que je trouve ça scandaleux que l'on touche, moi qui n'arrête pas aussi de vous parler de votre enfant intérieur. Imaginez la décadence psychologique et les problèmes psychologiques que va avoir un enfant, l'impact psychologique, émotionnel que va avoir un enfant vis-à-vis de ses cours d'éducation sexuelle avec pratique sur l'enfant.
Alors au début, ils vont dire, mais non, ça va passer par des images, nanana, blablabla. Que ça soit des images ou que ça soit pas des images, que ça soit sur nos enfants, ils n'ont pas à passer des trucs aussi dark, aussi néfastes que cela. Nos enfants ne sont pas des cobayes, nos futurs enfants ne sont pas des cobayes. Et je ne veux pas, personnellement, qu'ils soient conditionnés dans des choses pareilles. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo un maximum, ou alors si vous ne la partagez pas, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Parlez-en, allez voir, renseignez-vous par vous-même. C'est présent, ce n'est pas fake, ce n'est pas du fake. Et ne dites pas, que ce n'est pas présent dans votre école aujourd'hui, parce que si ce n'est pas présent cette année, ça y sera l'année prochaine ou l'année d'après. Mais je vous promets que c'est en train d'arriver petit à petit. La loi est passée. Il y a eu des manifestations ce vendredi au Parlement de Bruxelles. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Chacun et chacune d'entre vous, on peut faire le nécessaire par rapport à cela. Ce n'est pas dans mes habitudes que je fais des vidéos comme ça, mais quand ça touche les enfants, sachant que moi-même j'ai vécu des sévices en étant plus jeune, je n'en parlerai pas, mais j'ai vécu des sévices par rapport à ça en étant plus jeune et aussi dans ma précédente union. Je peux pas. Je peux pas laisser les choses se faire. Je peux pas, moi en tant que maman, me dire que de rester les bras croisés comme ça et de me dire que de laisser les choses se faire sans en minimum parler autour de moi, en essayant de faire bouger les choses, puisque j'ai une communauté et que si ma voix peut éventuellement aider certains ou certaines à justement y voir plus clair, à entendre, à faire comprendre ou à faire parler de ce qui est en train de se passer. Moi qui est toujours en train de vous dire, écoutez votre enfant intérieur, parce qu'on a tous notre enfant qui a été blessé vis-à-vis des blessures du passé, etc. etc. Ce n'est pas pour mettre nos enfants et nos petits-enfants ou nos futurs petits-enfants dans des conditions où ils seront blessés dès le plus jeune âge. Un enfant, ça a besoin d'émerveillement, ça a besoin de jouer aux poupées, de jouer, enfin de contes de fées, ça a besoin de passer par une forme d'innocence. Ça a besoin d'avoir cette magie intérieure par rapport à ses enfants. Je ne comprends pas le monde de demain. Je ne comprends pas ce que dans quoi on veut laisser nos enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas laisser nos enfants dans des mains de personnes perverses comme ça. Et ça touche par des... ça va passer par des touchés. Renseignez-vous, j'en dirai pas plus parce que je voudrais que cette vidéo passe sur YouTube, mais renseignez-vous sur ce qui est en train de se passer et c'est maintenant qu'il est nécessaire de faire bouger les choses. Donc essayez d'en parler autour de vous, dans vos familles, tonton, tata, papy, mamie, oncle, tante, on a tous des enfants, on a tous des nièces, des neveux, etc. que ça va impacter. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais s'il vous plaît, l'année dernière, je ne voulais pas en parler parce que je pensais que c'était... je pensais que ça allait passer, puis que c'était, entre guillemets, qu'un simple cours, bien que c'était pour moi déjà trop, c'était déjà de trop. Et là, ils veulent toucher nos enfants dès la maternelle. Dès la maternelle. Et allez voir la vidéo publicitaire qu'ils sont en train de faire sur la loi Evras. Le truc, c'est que c'est tourné dans un sens, mais c'est glauque, parce que c'est tourné dans un sens où il parle de bienveillance, mais où est la bienveillance là-dedans, et le respect de soi et le respect de l'autre? Parce que sachant que ce que ça va impacter, c'est que il y a eu, et d'ailleurs ça va impacter ce genre de problème, c'est que les enfants vont vouloir essayer les choses que le cours leur auront appris, c'est-à-dire vis-à-vis de la masse 1, et ils vont essayer ça sur d'autres enfants à la cour de récréation, pendant la cour de récréation, dans
les toilettes, etc. Et ça va créer des viols, et ça va créer des ceci, cela. Non, 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 non. Et c'est tout de suite qu'il serait nécessaire de faire quelque chose. Alors c'est la première fois que vous me voyez dans un état pareil, mais je vous promets que ça me prend au tripes. Ça me prend au tripes. Parce que déjà l'année dernière, quand ma fille a ramené ce cours, j'étais déjà scandalisée et j'avais fait un scandale aux personnes, voilà. Hein, mais là, c'est pas possible. On ne peut pas laisser nos enfants dans des conditions pareilles. Alors, s'il vous plaît, renseignez-vous. Il n'y a pas que... il est nécessaire de ne pas être dans l'ego, de ne pas être égoïste et de penser au prochain et de penser au prochain petit enfant, au prochain enfant qui va subir ce genre d'éducation et ce genre de cours. Mais de où? Ce n'est pas à eux de leur faire des cours. Ce n'est à personne de faire des cours. C'est à eux de venir vers un adulte adéquat, que ce soit le parent, que ce soit tonton, tata, que ce soit le parent adéquat qui leur est nécessaire, qu'ils trouvent judicieux et nécessaire d'en parler, parrain, marraine avec qui ils peuvent être en bonne entente, etc. Mais chacun a son rythme, chacun a sa façon et chacun a sa manière. Mais de ne pas brusquer l'enfant dans des conditions comme ça, en leur apprenant ce que c'est que ceci, cela, ce que c'est qu'un... Hein, avec des machins charnels, etc. Parce que ça va commencer comme ça, puis après ça va finir comment? Ça va finir comment? Ça va finir avec des cours de pratique au bac. Il y aura des épreuves de bac sur ce cours, sur des pratiques comme ça. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Si on ne fait rien, si on ne dit rien, si on n'apporte pas sa petite pierre à l'édifice, on va laisser un monde de demain catastrophique à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc s'il vous plaît, avec toute la bienveillance, l'amour et le respect, essayez d'en parler autour de vous. Partagez cette vidéo si vous le souhaitez. Allez voir sur YouTube, allez voir sur Google est votre ami ou je ne sais quel autre moteur de recherche pour faire vos recherches. Allez voir sur TikTok, allez voir parce que c'est pas dans les merdias que vous allez entendre ça, c'est ailleurs. Renseignez-vous ailleurs. Parce que ce n'est pas là-dedans que vous allez obtenir vos informations. Moi, je vous le dis. Parce qu'ils essaient de vous détourner le regard et de vous détourner le cerveau avec des choses on s'en fout. Mais on s'en fout de porter une robe ou pas de robe. On s'en fout de ça, on s'en fout. Mais ils essayent de vous porter... Enfin, quand je dis une robe, avec tout le respect, bien évidemment... mais pour moi, voilà, c'est un vêtement, c'est une robe, une abaya, c'est une robe. Donc moi, je comprends même pas, c'est pareil, je ne comprends pas, absolument pas ce truc. Enfin bref, je suis outrée. Je suis outrée, je suis un petit peu, voilà, remontée parce que je ne veux pas que ça passe. Je ne veux pas laisser ce monde de demain dans les mains de mes enfants entre les mains de mes petits-enfants. Nos parents à nous ne se sont pas tellement battus pour nous. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour nos enfants et nos petits-enfants. Il ne faut pas en rester là. Et il est nécessaire, voilà, essayer d'imprimer des tracts, d'en parler autour de vous, aux abords des écoles, etc. Même si les écoles, même si on viendrait vous dire, parce que l'excuse actuelle, c'est « Ah bah non, on n'a pas cela, on n'a pas cela au programme. Ah non, non, vous ne l'avez pas au programme, mais ça va arriver. Ça va arriver soit entre-temps, et si ce n'est pas là pour cette année, ça va arriver l'année prochaine. Mais ce n'est pas l'année prochaine ou dans 10 ans qu'il sera judicieux de faire bouger les choses, c'est maintenant. En tout cas, voilà, faites ce que vous souhaitez, bon pour vous, bon pour les autres, mais ne regardez pas que votre petit nombril, s'il vous plaît. Regardez aussi autour de vous et pensez aussi un petit peu aux autres.
ça serait bien qu'on puisse s'aider, s'entraider, et ça passe par là. Ça passe par la communication, ça passe par le fait de communiquer les choses, le fait de se dire les choses, le fait de s'entraider, parce que si on compte sur ceux qui sont en haut de la pyramide, là, c'est même pas la peine, hein. On va laisser un monde, mais alors, je sais même pas. On va droit dans le mur, hein. On va droit dans le mur. Et moi personnellement, vivante, je ne laisserai pas mes enfants ou mes petits-enfants, mes futurs petits-enfants dans un monde pareil. Alors avec tout mon respect, l'amour et la bienveillance, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, ça pourra éventuellement faire bouger les choses, ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que chacun et chacune d'entre nous, on peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Je vous envoie encore une fois toutes mes plus sincères condoléances, mon respect et ma sympathie au peuple marocain. Courage à vous et je vous envoie encore toute ma lumière. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.